Amen. Amen. Bonsoir à vous tous. Je suis vraiment ravi ce soir de pouvoir aborder la question du fameux 666 de la prophétie biblique. Et ça faisait déjà un certain temps que je voulais aborder cette question-là. Et je voulais prendre le texte biblique puis pouvoir vraiment l'étaler puis l'expliquer. Puis c'est vraiment un privilège pour moi ce soir de pouvoir vous parler de cette marque, la fameuse marque de la bête qui est décrite dans les Écritures pour la fin des temps. L'image même de la dictature sociale, économique et religieuse du dernier empire de l'histoire de l'homme, avant la venue de celui du roi des rois nécessairement et du Seigneur des seigneurs. Puis j'espère de tout cœur que ce survol de la question du 666 de la marque de la bête vous permettra de mieux comprendre les Écritures, que ça va clarifier l'enseignement biblique sur la question. Il y a différentes perspectives nécessairement dans les milieux chrétiens. Puis ce soir, je vais vous présenter ma perspective qui est basée sur des érudits, qui est basée sur ceux qui ont consacré leur ministère à étudier la prophétie biblique, des experts parmi les chrétiens qui ont vraiment cherché à harmoniser toutes les Écritures. La prophétie, c'est comme un grand casse-tête à travers la parole de Dieu et qui ont fait ce travail-là pour mettre les pièces ensemble et nous permettre de bien comprendre le plan de Dieu. Donc ce soir, j'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Puis j'aimerais ça qu'on puisse débuter notre analyse du sujet par les références bibliques. Les références bibliques qui adressent la question de la marque. Et vous allez voir, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a en fait que 5, et une seule de ces références-là adresse la question du chiffre 666. C'est le seul passage et on va débuter par ce passage-là ce soir. Comme vous pouvez voir, c'est pas une doctrine majeure, c'est pas un enseignement majeur dans les Écritures, puisqu'il y a seulement que quelques références. Donc, concernant le nombre 666, on nous dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, dans toutes ces références, les 5 références qui parlent de la marque de la bête, il y a seulement 7 références dans Apocalypse chapitre 13 où on spécifie le 666. C'est la seule référence dans toute la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer les 4 autres références dans le livre de l'Apocalypse qui parlent de cette marque-là. Donc, on continue avec une autre référence. On nous dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque, donc la marque de la bête sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. C'est une question importante. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, éternellement, sans fin, pour toujours. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, c'est vraiment une question très solennelle. Un troisième passage biblique qui en parle. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Vous vous rappelez, dans le livre de l'Apocalypse, on présente 21 fléaux. Et dans ces 21 fléaux-là, il y a 7 coupes qui vont manifester la colère de Dieu pendant la tribulation. Donc, on nous dit, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, le premier ange alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Donc, c'est pas juste dans l'éternité, après la mort, que le jugement va venir,
même pendant le règne de l'Antéchrist. Cet ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Une quatrième référence à la marque se trouve dans ce passage. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il semble qu'ils sont les premiers de la race humaine à expérimenter ce jugement-là, à être jetés dans la géhenne, dans cet étang ardent de feu et de soufre. Et la dernière référence, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'informations bibliques. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. À 6 reprises dans Apocalypse chapitre 20, on spécifie que ce sera un règne de 1000 ans. Maintenant, quand on considère les Écritures, on voit ces 5 références dans le livre de l'Apocalypse qui spécifient la marque de la bête pendant cette période de temps-là. Mais ce ne sont pas les seules références qui se trouvent dans la parole de Dieu. En fait, il y a d'autres références, d'autres passages bibliques où on adresse soit des signes, on adresse soit des sceaux ou des marques quelconques que les gens vont avoir. Et la raison pour ça, c'est que c'était une utilisation standard dans les temps bibliques. C'était habituel pour les gens de s'identifier, pour les gens de recevoir là, une marque de l'autorité dont ils dépendaient. Les rois faisaient ça avec leurs sujets, avec leurs subordonnés. Souvent, ils leur demandaient de porter l'effigie du roi. Les maîtres faisaient ça sur les esclaves. Ils mettaient la marque, ils brûlaient la marque sur la peau de la personne comme sur le bétail. Les généraux faisaient ça sur leurs soldats ou au moins les encourageaient à le faire comme une marque de révérence puis une marque d'allégeance envers le dirigeant. Les prêtres d'idoles, dans les cultes idoles, souvent encourageaient leurs adeptes à porter la marque de l'idole qu'ils devaient adorer. Donc, c'est pas quelque chose qui était rare. En fait, c'était bien répandu. Et c'était des marques ou des signes d'identification à un clan ou à un groupe quelconque, comme les adeptes de Vénus ou d'un autre idole, à une autorité ou à un personnage particulier. C'était une marque d'appartenance et c'était une marque aussi d'allégeance qui est très, très importante. Comme des auteurs nous le disent, recevoir une marque comme les maîtres tamponnent leurs esclaves et les monarques sur leurs sujets. Les soldats ont volontairement perforé leurs bras avec les marques du général sous lequel ils ont servi. Les adeptes des idoles se sont marqués du chiffre ou du symbole de l'idole en particulier qu'ils adoraient. Donc, il faut comprendre quand on parle de cette marque-là que ce n'était pas quelque chose qui était exceptionnel dans les temps bibliques. Et de plus, il faut aussi saisir que ce ne sont pas seulement les méchants ou les impies qui sont identifiés par une marque dans la parole de Dieu. On voit des passages bibliques où on voit des croyants, des serviteurs de Dieu qui sont identifiés par une marque. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, alors que Dieu prépare à envoyer son jugement sur le peuple et à frapper le peuple, il dit, l'Éternel lui dit, pense au milieu de la ville, il parle à un des messagers, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur leur front, sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, donc aux autres anges destructeurs, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Donc, on voit que c'était une forme d'identification
qui dirigeait même le jugement de Dieu. On pense juste pendant cette période de tribulation, il va y avoir 144 000 serviteurs de Dieu, de chaque tribu d'Israël, 12 000 par chaque tribu, qui vont servir le Seigneur pendant cette période de temps-là. On les voit dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, donc un multiple de 7. C'est facile de se souvenir de ces deux références. Et ils sont scellés de Dieu. Et c'est un sceau ou une marque ou un signe pour les protéger pendant que les jugements vont s'abattre sur la terre, pour les identifier comme des serviteurs de Dieu. On dit dans Apocalypse chapitre 9, alors que Dieu va envoyer des sauterelles maléfiques, des créatures spirituelles qui vont sortir de l'abîme pour se promener sur la terre, puis juger les habitants de la terre. On nous dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Donc, c'était pas des sauterelles normales, là. Ils ne devaient pas attaquer l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, Dieu a identifié ces gens-là par un sceau, comme les 144 000 qui ont été scellés. Les serviteurs de Dieu sont scellés pour qu'ils soient protégés des fléaux que Dieu allait envoyer. Quand on va rentrer dans la nouvelle Jérusalem, pendant la période de l'état éternel, lorsqu'on va expérimenter la plénitude de l'éternité, de la vie éternelle, la Bible nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Puis on va avoir le nom de notre Seigneur sur notre front pour nous identifier pendant l'éternité. Et quel privilège d'être associé ainsi à Dieu. Quel privilège de pouvoir le connaître personnellement et de pouvoir lui appartenir. Et bien souvent, dans ces sceaux, ces marques, ces signes que les gens recevaient, c'était effectivement le nom de l'autorité dont ils dépendaient qui était représenté par la marque, qui était représenté, et c'est exactement ce qu'on voit aussi pendant la tribulation et pendant le règne de l'Antéchrist. On nous dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque qui va être poussée pendant cette période de temps-là. Et là, on la décrit. La marque qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceux qui vont faire partie du nouvel ordre mondial, ceux qui vont avoir choisi de rentrer dans ce grand système maléfique-là, vont porter soit sur leur main droite ou sur leur front le nom de la bête, le nom du grand empereur, le nom du grand dirigeant dans les derniers temps. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers cette vérité-là, puis qu'on puisse parler un petit peu du nom de la bête, qu'on puisse considérer cette réalité-là de ce nom. Le dernier texte qu'on vient de voir, qui parle de la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom, décrit la marque de la bête et présente le chiffre ou le nombre, la valeur numérique qui représente le dernier empereur. Ça nous donne ici un indice important concernant l'identité de l'Antéchrist et nécessairement un indice dans ce passage-là qui a produit toutes sortes de spéculations à travers l'histoire. Toutes sortes de personnages. On prenait 6, on les additionnait, ça faisait 18. Donc, on cherchait à trouver des noms qui donneraient une valeur numérique. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut arriver à des valeurs numériques avec des noms. Mais si ça donnait 18, on disait, ah, c'est lui l'Antéchrist. On le savait bien, c'est lui. Puis à travers l'histoire des croyants qui certainement voulaient bien faire, ont donné cette identification-là à des personnages historiques qui n'étaient pas du tout l'Antéchrist et ça continue encore aujourd'hui. On nous dit dans le texte, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, la valeur numérique de son nom. Lorsqu'on prend les lettres puis qu'on regarde, on identifie ça avec des chiffres, quelle valeur numérique on aurait. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, le nombre de son nom. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, il y a une combinaison quelconque dans ça, dans cette valeur numérique-là, qui permettrait aux gens de comprendre
le nom de l'Antéchrist, de pouvoir l'identifier en connaissant son nom. Mais souvent, les commentateurs bibliques vont faire remarquer que ce chiffre 666 est simplement une représentation de l'homme. Oups, j'ai eu un petit problème technique ici, mais une représentation de l'homme qui veut prendre la gloire de Dieu. 6, qui parle de l'homme qui a été créé le 6e jour, le couronnement de toute la création. Puis ensuite, il y a 3 6, un à côté de l'autre, et ce serait l'idée d'une usurpation de la gloire même de Dieu et de la Trinité. N'oubliez pas que l'Antéchrist remplace le Christ. Satan prend le rôle de Dieu alors qu'il vient donner, Dieu le Père vient donner la puissance à son serviteur, au Christ de cette période-là. Puis nécessairement, le faux prophète représente l'œuvre du Saint-Esprit, donc une trinité satanique, une trinité diabolique et maléfique. Puis il y a des gens qui voient dans ce 666 cette représentation-là de ce rôle-là particulier. Puis là, j'imagine, je pensais que l'animation allait partir. Mais donc, un auteur nous dit, cette marque spéciale est le nom ou le numéro de la bête, le 666 mystique. Puisque l'homme a été créé le 6e jour, 6 est le nombre de l'homme. La création a été faite pour l'homme et porte également le chiffre 6, c'est-à-dire des multiples de 6. Par exemple, 24 heures ont été établies pour un jour, donc des multiples de 6. 12 mois pour un an, un autre multiple de 6. 7 est le nombre de la perfection et de la plénitude, et souvent 7 est associé à Dieu, comme les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre, la Bible nous dit. Donc 7 est le nombre de la perfection et de la plénitude, mais 6 est le nombre humain juste en dessous de la perfection. Et comme ce pasteur-là le mentionne, les étudiants de la Bible ont vu ça, et souvent ils ont cherché à identifier concrètement un personnage comme étant le grand empereur des derniers temps grâce à cette combinaison de 666 ou 666. Il a dit, dans le monde antique, les lettres de l'alphabet étaient utilisées pour les nombres, à la fois en grec et en hébreu. C'était une pratique. Les étudiants de la Bible tentent depuis des années de percer le mystère de ce nom et de ce numéro. Si vous travaillez assez fort, presque tous les noms conviendront. Donc, on regarde les différentes techniques qui ont été utilisées avec ces 666-là, puis souvent, ils arrivaient à combiner les choses, puis à additionner, multiplier, puis à trouver là une combinaison qui donnait à peu près n'importe quel nom. Un autre auteur explique la difficulté lorsqu'on cherche à identifier cet empereur à venir. Il dit, les interprétations de ce nombre, wow, je viens de perdre mon arrière-plan. Priez pour moi. Je savais qu'il y avait une possibilité de certains problèmes techniques. Puis là, je viens d'expérimenter cela. Mais les interprétations de ce nombre forment une jungle dont la fuite est apparemment sans espoir ou sans issue. Roers dit, ce nombre célèbre a été trafiqué pour donner presque tous les noms historiques des 18 derniers siècles et encore aujourd'hui. Vous allez entendre un pasteur, vous allez entendre un érudit, quelqu'un qui va dire « Ah, ben on sait c'est qui l'Antéchrist, voici ce nom-là, nous donne le 666. » C'est pas nouveau. Ça a été pratiqué à travers l'histoire. Titus, Vespasien l'empereur, Simon Gioras, Julien l'Apostat, Jean Séric, Mahomet et Luther, Benoît IX et Louis XV, Napoléon Ier et le duc de Reichstad. Il ne serait pas difficile, sur les mêmes principes, d'élire les noms les uns des autres. Donc, il dit, c'est très large comme technique. C'est très large. Ce qu'ils sont en train de décrire ici, c'est une pratique qui s'appelle le Gematria. Bon, mais je pense qu'on n'aura plus d'arrière-plan. Désolé pour cela. Mais le Gematria, qui est une pratique de substitution. On va substituer des lettres dans les différents alphabets par des chiffres ou vice-versa pour essayer de trouver de la numérologie biblique, essayer de trouver peut-être des valeurs ou des mystères de la parole de Dieu qui sont pas évidents en prenant toutes sortes de chiffres comme ça. C'est une pratique. Je vous donne un exemple dans cette charte. Ici, on a l'alphabet standard, puis on peut donner à chaque lettre une valeur numérique.
Ça se fait avec l'alphabet latin. On peut le faire avec l'hébreu aussi. On peut le faire même avec le grec. Et essayer de trouver des combinaisons dans ces noms-là pour trouver finalement des identifications comme ce personnage-là des derniers temps. Puis des fois, ça donne des choses assez particulières. Il y a bien des années, quelqu'un m'avait dit que si j'avais l'Internet chez moi, que j'avais vraiment ouvert mon cœur à Satan, puis que j'avais donné accès à Satan à ma famille. Maintenant, il y a plein de choses de mauvaises sur l'Internet. On en voit régulièrement. Il y a des bonnes choses aussi. Mais il disait, non, non, l'Internet comme tel, c'est pas neutre, c'est satanique. Puis là, j'avais posé la question pourquoi, puis il m'avait expliqué. Si vous prenez l'hébreu, là, on a ici Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey, puis Vav. La 6e lettre, c'est la lettre Vav. Donc, 666 en hébreu, ça serait V, 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 ça a le son V, le Vav, un peu comme le V qu'on a dans notre alphabet. Mais dans l'hébreu classique, il y a beaucoup d'érudits qui disent que le Vav avait plus la valeur du Wa. Puis le Wa, c'est le son du W. En fait, c'est la même chose ici pour le latin. Le latin, le V du latin avait une valeur dans le temps classique du W aussi. Donc là, on nous dit, bon, le 666, c'est pas VVV, c'est WWW. Donc, on voit que finalement, l'Internet, c'est l'Antéchrist lui-même, ou l'Internet fait partie du royaume de l'Antéchrist. Donc, en prenant cette pratique-là du Gematria, des fois, il y a des gens qui sont arrivés à des conclusions vraiment très extrêmes, des conclusions qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu et qui peuvent affecter même la marche et les croyances des chrétiens. Mais en face de cet indice-là du 666 du livre de l'Apocalypse, les théologiens du passé et du présent ont cherché à calculer et à identifier qui était ce grand dirigeant-là à venir, ou des fois même qui était ce grand dirigeant-là dans leur propre société, alors qu'ils voyaient des persécutions et qu'ils croyaient eux-mêmes qu'ils étaient dans la tribulation. Mais comme cet auteur-là va vous le montrer, ce n'est pas quelque chose de facile. N'importe quel nom, avec suffisamment d'ingéniosité, peut être fait pour donner le nombre 666. Il y a 3 règles à l'aide desquelles, je crois, un homme ingénieux pourrait trouver la somme requise dans un nom donné. Premièrement, si le nom propre ne le donnera pas par lui-même, ajoutez un titre au nom. Puis là, faites le calcul des différentes lettres, puis là, peut-être que ça va vous arriver au résultat du 666. Deuxièmement, si la somme ne peut être trouvée en grec, essayez l'hébreu ou même le latin. Translittérez le mot en hébreu ou en latin. Et troisièmement, ne soyez pas trop précis sur l'orthographe. Il ne faut pas être trop concentré sur les lettres. L'utilisation d'une langue différente de celle à laquelle appartient proprement le nom laisse une grande latitude dans la translittération. C'est pour ça qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs noms. Ah là, tout mon système est en train de lâcher. Ah non, 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 non. Ah, je suis vraiment désolé. Mais c'est pour ça qu'à travers l'histoire, puis là, le titre, c'est les différents noms qui ont été établis par les gens à travers l'histoire. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir. J'aimerais bien ça, mais on continue. Donc, l'empereur Caligula. Certains ont pris le nom Caligula, puis ont dit, ah, voici, c'est lui le 666. L'empereur Néron, qui était despotique, puis lui, c'était un vrai despote. Lui, c'est l'Antéchrist. On a dit ça des califes musulmans. Surtout après la mort de Mahomet dans les années 622, lorsqu'il y a eu une poussée pour aller conquérir l'Afrique du Nord, aller conquérir le Moyen-Orient, une partie de l'Asie, pour plus tard aller même en Europe, avec les grandes batailles de l'Europe. On dit les califes, on prend leur nom en arabe, puis on regarde ça, puis ça nous donne 666. Il y a des papes, nécessairement les réformateurs, c'était pas dur pour eux. Calculer le nom des papes à leur époque. Ah, c'est lui l'Antéchrist. Et pour les catholiques, ils prenaient les réformateurs. Puis ils regardaient les noms des réformateurs, puis ils disaient, ah, c'est lui, Martin Luther, comme on a vu un peu plus tôt. Puis donc, il y avait des noms qui étaient donnés à toutes sortes de personnes. Hitler, il y a plein de monde qui ont dit non, Hitler, c'est lui l'Antéchrist. Ou bien non, Napoléon.
Ce qu'on voit dans cela, que c'est possible que ce sera seulement durant... Oups, attendez un instant. Là, ça saute. C'est tout bloqué. En ce moment, je suis en train de mettre de l'argent de côté pour acheter du nouvel équipement. J'ai pas encore tout ce que j'ai besoin, mais je vois que mon équipement, quand on a eu la conférence des dames, là, ça l'a surchauffé, en tout cas. Et là, je vois encore une fois qu'il y a des pépins. Donc, je sais que s'il y a un confinement qui revient, je vais devoir prêcher là, ici, là, faire d'autres enseignements. Donc, je vais avoir besoin d'un système. Mais en tout cas, donc c'est ce que je planifie. Mais à l'avenir, j'essaie juste de le faire avancer. OK, donc l'animation ne paraît pas, mais à l'avenir, c'est possible que ce soit seulement pendant la période de la tribulation que là, les gens vont pouvoir vraiment identifier avec le 666 le personnage, le grand dirigeant, puis ça va être clair pour tous ceux qui vont le faire. Puis il faut comprendre qu'il y a des éléments dans la prophétie biblique que Dieu révèle qui vont rester cachés jusqu'à l'accomplissement de ces éléments-là. Dans Daniel 12, on nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. » Puis il y a tellement de contenu prophétique dans le livre de Daniel. Il y a 2 passages, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 9, qui donnent toute la structure pour le grand casse-tête prophétique du restant des Écritures. Puis Dieu lui a dit, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront au temps de la fin et la connaissance augmentera. Donc les gens vont comprendre à cette époque-là. Puis moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est tellement plus clair la prophétie. Pendant le Moyen Âge, les gens étudiaient pas ça. Lors de la Réforme protestante, Martin Luther, puis Jean Calvin, puis ces grands réformateurs-là se concentraient pas vraiment sur la prophétie. C'était le salut puis l'Église qui était important. Puis dans les temps modernes, bien là, on approche des derniers temps, on approche si on pourrait dire, l'apogée des derniers temps. Puis là, les gens comprennent beaucoup plus ce qui est écrit, beaucoup plus le rôle de la technologie, beaucoup plus le potentiel de l'unification mondiale. Alors qu'on approche des derniers temps, au verset 9, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc, essayez d'identifier l'Antéchrist par le 666. Plein de monde l'ont fait et se sont trompés. Il faut vraiment se mettre sur nos gardes et peut-être seulement ces gens-là, pendant la tribulation, vont être en mesure de le faire. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on sait concernant cette marque-là? Et le contexte prophétique de son utilisation. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tant que chrétien? Là, ça devait être marqué une leçon pour nous en tant que chrétien. La première chose, je pense qu'on peut retenir, ça non plus, ça apparaît pas sur l'écran. C'est le contexte biblique de l'apparition de cette marque. Donc, je vais voir si je l'arrête, puis je sors de là, si ça va repartir. Ah, je peux même pas arrêter. Je peux même pas sortir. Je suis vraiment désolé, frères et sœurs. Je voulais vous donner une bonne présentation ce soir. Mais j'ai prié, puis je savais que c'était possible. Donc, il n'y a rien qui apparaît là. Mais donc, la première chose qu'on peut retenir, la première leçon, si on pourrait dire, c'est le contexte biblique de cette marque-là. Il ne faut pas sortir la marque de la bête en dehors de ce contexte biblique. Le fait que la marque va être exigée au début de la grande tribulation. Donc, la tribulation est divisée en deux, une période de 7 ans. La première partie qui va être plus pacifique et la deuxième partie qui va être vraiment très grande, très intense. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que ce serait la pire période de l'histoire de l'homme. Daniel chapitre 12 au verset 1 nous parle de la pire période de l'histoire des nations et d'Israël. Pendant cette deuxième section-là. Et c'est seulement là que le grand dictateur va manifester ce désir-là et demander aux gens de prendre la marque. Lorsqu'il va paraître aux yeux de tous, le grand empereur, et qu'il va prendre le contrôle de toutes les nations. Et c'est seulement dans ce contexte-là, donc c'est pas notre époque en ce moment, il n'y en a pas un grand dirigeant sur toutes les nations. Il n'y en a pas là qui prend le contrôle de tous les peuples et de tous les pays et de toutes les armées et qui a tout unifié. C'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est seulement après 3 ans et demi de son apparition
que finalement, il va demander la marque. Puis ça, c'est très important de comprendre ça. Il faut que le grand dirigeant mondial soit visiblement en charge de toutes les nations du monde, qu'il se soit établi comme le grand sauveur de l'homme et qu'il ait consolidé son autorité sur tout peuple. Et à notre époque, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, comment est-ce qu'on voit ça? Là, j'ai mis les références seulement dans mon étude. Fait que je vais devoir vous les dire de cœur. Je ne les connais pas par cœur, tous les textes bibliques, parce qu'il n'y a plus rien qui bouge ici, là. Mais dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit que le faux prophète va pousser les nations du monde à faire une image en l'honneur du grand empereur, du grand dictateur. Et quand il va pousser les nations à faire cela, il va s'assurer que l'image va être animée. Que ce soit par la technologie ou spirituellement, l'image va se mettre à parler. Et cette image-là, bon, là, ça l'a sorti d'ici complètement. Wow! Attendez un instant, je vais voir si je peux le repartir. Ah, c'est vraiment spécial. Ça sera pas long. Ah, j'ai pas ma souris avec moi. Fait que c'est un petit peu plus long, là. Puis je descends en bas, puis j'espère que ça va fonctionner. Donc, on était rendu à cette première leçon-là et au texte biblique. Alors, on croise nos doigts et on prie bien fort. Oui. Donc, on dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et voici son message. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués, qu'ils soient exécutés. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc, on voit que ce sera quelque chose qui va être obligatoire, quelque chose qui va être mandaté pour l'homme, qui va être forcé sur les nations. L'être humain qui refusera l'autorité du système et du grand empereur sera exécuté sur le champ. Il n'y aura pas de liberté d'expression, il n'y aura pas de liberté de conscience, il n'y aura pas de liberté de religion. Ça va être totalitaire. Mais quand on regarde la prophétie biblique, on s'aperçoit que l'Antéchrist ne commencera pas son règne ainsi. Bien au contraire. Dans Daniel chapitre 9, on nous dit le peuple d'un chef qui viendra. Là, Daniel est en train de prophétiser qu'un jour la ville allait être reconstruite. Là, il est encore en captivité à Babylone. On n'a pas les Esdras puis les Néhémies qui sont retournés construire le temple puis la muraille de la ville puis recommencer la vie du peuple. Mais il dit, ça va se produire. Et plus tard, dans l'histoire du plan de Dieu pour Israël, c'est les fameuses 70 semaines, les fameuses 70 semaines de Daniel qui sont décrites ici. Il dit, il va venir un chef, et plutôt, il va venir un peuple d'un chef à venir. Puis on le sait, c'est en l'an 70, l'empereur Vespasien, le général Titus sont venus et ont détruit la ville de Jérusalem. Donc c'est l'Empire romain. Ce chef-là à venir, dans la prophétie plus loin, ça va être le grand empereur des derniers temps qui va venir là, de cet empire, qui va être ravivé dans les derniers temps. Donc, beaucoup de détails. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, donc le temple, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il, ce chef-là à venir de cette nation particulière, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Dans le contexte, c'est pour 7 ans. Donc, il fera un traité de paix pour 7 ans durant cette période de temps-là. Il va venir comme un sauveur. Il va venir présenter un traité de paix avec Israël et avec les nations du monde pour 7 ans. Puis au début de la tribulation, il va être un héros.
Il va être vu comme celui qui a sauvegardé l'humanité de la destruction. Et c'est seulement après 3 ans et demi, au milieu de ce traité de paix-là, qu'il va montrer ses vraies couleurs. Donc, c'est seulement là qu'il va demander que les gens soient persécutés s'ils ne donnent pas leur allégeance au système, s'ils ne le suivent pas lui. En montrant ses vraies couleurs, il va forcer les Juifs et tous les autres peuples de la terre à s'engager envers son royaume et sa personne, toujours dans Daniel 9, on nous dit, et au milieu de la semaine, après 3 ans et demi du traité, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur, donc il va changer, ça sera plus le héros, ça sera plus le Christ, le Messie des nations, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Quand on regarde dans la prophétie biblique, on voit que les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui sont mentionnés. Puis le premier, c'est quelqu'un qui passe sur un cheval, un étalon blanc, le signe de la conquête militaire, le signe du règne et de l'expansion d'un pays, et qui va partir sans armes pour conquérir les nations. Et c'est comme ça que l'Antéchrist va venir, comme un sauveur. Je viens pour vous unifier, je viens pour vous protéger, je viens pour vous permettre de survivre là, au réchauffement planétaire, puis survivre là, aux pandémies sur la Terre, puis à tous les problèmes économiques. On va tout régler ces choses-là. Puis les nations vont être prêtes pour lui. Puis le prochain cheval qui va venir va amener la guerre sur la terre. Parce que là, après 3 ans et demi, il va commencer à persécuter les hommes. Il y a 3 rois qui vont se lever contre lui, puis là, il va y avoir toutes sortes de persécutions. Mais ça ne sera pas comme ça au début. Donc, ça ne peut pas se produire maintenant. La première leçon, c'est que l'Antéchrist n'a pas encore paru. C'est le contexte biblique. La marque n'est pas pour demain. Et puis je dis ça en particulier pour ceux et celles qui croient que le vaccin sera cette marque maléfique. Pas du tout. Ça n'a rien à faire avec ça dans le contexte biblique. Maintenant, un autre contexte qu'il faut aussi considérer dans le récit prophétique et qu'il ne faut pas manquer, encore une fois, pour nous donner une certitude alors qu'on fait des choix en tant que croyants, s'apercevoir que ce n'est pas en faisant peut-être des petits compromis pour la santé de tous que là, on va rentrer dans le système et on va être damné. Mais le prochain contexte, c'est le contexte spirituel de la marque. Le contexte spirituel de la marque. La réalité que lorsque les gens vont recevoir la marque, ils vont le faire sachant bien qu'ils se détournent définitivement du seul vrai Dieu. Qu'ils se détournent de Dieu pour suivre la créature plutôt que le Créateur. Donc, en prenant la marque, ça ne sera pas un vaccin pour ma santé, pour survivre, pour pas que je sois contagieux pour les autres, et que je fasse partie de la solution dans la société. Ça n'a rien à faire avec ça. Ces gens-là, ça va être un choix de s'engager alors qu'ils se détournent de l'Évangile, alors qu'ils se détournent du seul vrai Dieu. Ça va être un rejet formel du plan de Dieu. Ils vont fouler ainsi le Fils de Dieu. Ils vont profaner le sang de la nouvelle alliance. Ils vont outrager l'Esprit de la grâce en le faisant. Donc, encore une fois, on voit que ça n'a rien à faire avec l'idée de juste prendre un vaccin pour une question sanitaire. Même si, oui, je sais que la fondation Bill Gates a acheté des droits, puis ces droits-là, le chiffre, c'était 060606 lorsqu'ils l'ont enregistré comme droit. Mais oui, certainement, je suis d'accord que ces gens-là font partie du système maléfique, puis font partie de la tactique d'unification pour établir le nouvel ordre mondial. Mais ce qu'ils ont acheté là et le vaccin qui en dépend n'a rien à faire avec l'Antéchrist bibliquement. Mais donc, on voit que c'est une réalité dans les Écritures. Dans Apocalypse chapitre 17, on nous dit « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Cette femme-là, elle représente le système politique, le système économique et religieux qui va permettre l'ascension de l'Antéchrist à cette dictature-là, qui va lui permettre de devenir le grand empereur. Ça va être une aide stratégique. Puis là, on décrit le système. On dit pleine de noms de blasphème.
Ça va être quelque chose qui va être visible, quelque chose qui va être connu, quelque chose qui va être palpable, que ça va être un système impie, un système qui rejette Dieu, un système qui veut rien savoir de la parole de Dieu. Ayant 7 têtes et 10 cornes, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. En prenant la marque, les habitants du nouvel ordre mondial vont s'unir à un système visiblement impie et rebelle à la volonté de Dieu. Ils vont choisir de suivre un dictateur entièrement associé à cette haine de Dieu et à ce rejet du plan de Dieu. Puis encore une fois, on n'est pas rendu là dans notre société. En tout cas, pas ouvertement et visiblement. Nos autorités sont peut-être pas pieuses. Les autorités ne marchent pas selon les principes bibliques. Souvent, ils sont très mensongers dans ce qu'ils font. Ils sont très malhonnêtes aussi alors qu'ils font ces choses-là. Mais une chose est certaine, c'est que le niveau d'impiété, puis le niveau de haine contre la volonté de Dieu va exploser pendant cette période de temps-là et le grand chef va le représenter aux yeux de tous. On nous dit dans Apocalypse chapitre 13, « Et il lui fut donné une bouche, le grand dictateur, une bouche qui proférait des paroles arrogantes. » Je comprends. Quand on vient et on se déclare nous-mêmes Dieu. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est le plus haut sommet d'arrogance, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois dans cette attitude-là, puis dans cette dictature-là, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, blasphémer son tabernacle, son habitation, son royaume, et ceux qui habitent dans le ciel. Mon ami, les gens vont le savoir, notre empereur veut rien savoir de Dieu. Notre empereur veut rien savoir de l'évangile de Jésus-Christ. Il veut rien savoir des 2 témoins à Jérusalem. Il veut rien savoir des 144 000 Juifs qui se promènent partout. Il veut rien savoir de tous les convertis qui ont accepté le Seigneur, qui ont lavé leurs vêtements. Apocalypse chapitre 7 nous dit, pendant la grande tribulation, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Il n'aura aucun égard pour ça et pour la volonté de Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est pour ça que Paul l'appelle l'homme impie, avec l'article défini l'impie, le grand rebelle contre Dieu, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. Il faut comprendre encore une fois ce contexte. La marque va paraître après 3 ans et demi de règne de ce grand sauveur du monde, l'Antéchrist qui va venir avant le vrai sauveur, avant le prince de la paix. Ensuite, deuxièmement, ce contexte-là, que ça va être un monde impie, que ça va être un dirigeant et des dirigeants et une société anti-Dieu. Et les gens vont accepter de prendre cette marque-là, pas un vaccin, de prendre cette marque-là en rentrant dans cela et en se détournant pour la dernière fois de Dieu. Parce qu'on sait ce qui va leur arriver, on va le voir dans un instant. La perdition même va venir sur eux à cause de ça. Donc, ça va être la ligne qu'ils vont avoir traversée pour la dernière fois et il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Puis, il y a un autre contexte que j'ai remarqué aussi qui lie tout cela ensemble et qui nous encourage en tant que chrétiens. Ce dernier contexte-là, c'est le contexte idolâtre de la marque. Le contexte idolâtre, alors qu'on voit le cœur de l'homme adorer la bête, adorer ce grand personnage-là. Le fait que de prendre la marque sera l'acte d'idolâtrie suprême du cœur humain, qui sera abominable aux yeux de Dieu et un affront terrible à sa volonté. On le voit dans Romains chapitre 1. La colère de Dieu attend juste de se manifester contre l'idolâtrie de l'être humain qui s'est détourné de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Puis on parle du système, puis on parle du dirigeant, le grand empereur qui va être assassiné. Mais Dieu va permettre qu'il ressuscite.
mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent le diable même, le serpent ancien, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Puis en prenant la marque, ça va être cet élan de piété du cœur-là qui va les amener à adorer l'être humain. Le fait de recevoir cette marque sera aussi le signe de leur choix idolâtre envers ce dirigeant. Apocalypse chapitre 14 nous dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, remarquez comment c'est lié à la réception de la marque. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien à faire avec le contexte du vaccin. Vous n'êtes pas en train d'adorer le premier ministre du Québec en prenant le vaccin. Vous n'êtes pas en train d'adorer l'OMS ou d'adorer un autre personnage politique. Loin de là si quelqu'un prend le vaccin. Je ne dis pas de prendre le vaccin, là. Mais il faut vraiment déconnecter ça dans notre esprit. Même si le vaccin et ceux qui le donnent et le système derrière eux ont peut-être des indications qui sont liées aux prophéties bibliques. Mais c'est pas du tout quelque chose qui va damner l'être humain. On dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, le 666, le nom de la bête, le nom de son nom, vient identifier l'adorateur de la bête. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et tu offenses un Dieu éternel qui a donné son Fils éternel avec un évangile éternel puis un héritage éternel. Tu peux t'attendre à avoir des conséquences éternelles. La Bible nous parle de l'étang de feu éternel qui va durer pour toujours. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque, encore une fois, reçoit la marque de son nom, la marque de 666, c'est un symbole de l'adoration. Alors que l'être humain va se confier en l'homme plutôt que de se confier en Dieu. Dans Apocalypse chapitre 16, encore une fois, c'est lié ensemble. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Encore une fois, c'est lié ensemble. Et vous savez, lorsqu'on regarde la prophétie biblique, puis qu'on considère qui va passer à travers cette tribulation-là, et qu'on voit ceux qui vont entendre l'Évangile, qui va être répandu, Matthieu 24, verset 12 ou verset 14, ça nous dit que l'Évangile va être répandu à travers les nations pour rendre témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui vont être sauvés. Mais il y en a qui vont entendre, puis qui vont être sauvés, puis nécessairement leur réaction envers ce dictateur-là, cette marque d'allégeance puis d'idolâtrie, ça va être de dire non, je veux rien savoir. Le contraste est fait entre ceux qui vont être impies et qui vont adorer l'impie et qui vont suivre le système et ceux qui vont refuser la marque, ceux qui ne voudront pas la prendre. Les deux groupes sont opposés dans la prophétie et ne peuvent être croisés. C'est soit qu'une personne sera un croyant en Jésus-Christ ou qu'il va suivre le grand dictateur des derniers temps. C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Dans la prophétie, Apocalypse chapitre 20, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger après la tribulation. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, on les voit dans Apocalypse chapitre 6, qui sont là dans la présence de Dieu, ils ont été décapités, on a coupé leur tête à cause qu'ils ont refusé de faire ce que le système voulait, à cause du témoignage de Jésus qu'ils avaient à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Wow! Eux, ils sont allés à contre-courant. Eux n'étaient pas conformes au siècle présent. Eux, ils ont résisté à la vague de conformisme et d'unité internationale
pour accomplir le plan de Dieu pour leur vie. On nous dit qu'ils n'avaient pas adoré la bête ni son image et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils font partie de la première résurrection, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oh, ce grand dirigeant s'en vient pour compléter l'unification de la race humaine. Il va séduire les nations et amener tous les hommes à se fier en lui pour établir son règne maléfique. Il va alors montrer son arrogance extrême et son autorité totalitaire sur la planète. Il va forcer chaque humain à faire un choix entre sa volonté et la volonté de Dieu. Il va demander aux bons citoyens du nouvel ordre qu'il aura établi de prendre cette fameuse marque avec son nom particulier pour démontrer leur allégeance à un système démoniaque impie et en voie vers la destruction. C'est pour ça que Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, mais pas en Dieu, pas en se tournant vers Dieu. Jérémie l'a bien dit, Jérémie chapitre 17 au verset 3, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel Dieu, au lieu de se tourner vers lui, verset 5, et de se confier en lui. Mais ils vont dire paix et sûreté, mais dans l'être humain, avec les institutions humaines. Vous savez, quand l'ONU a été partie en 1945, il y avait des Américains, puis il y avait d'autres gagnants parmi les alliés, d'autres gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Et certains des Américains ont dit, il faut mettre dans notre Constitution, il faut mettre dans nos statuts que c'est en Dieu qu'on se confie. Puis finalement, la Russie a dit, si vous faites ça, nous, on débarque. Puis on va aller dans un autre groupe. Puis là, ils ont décidé de ne pas le mettre et au contraire, ils ont dit, on va se confier dans les institutions humaines. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Parce que les nations se seront confiées dans un être humain, qu'elles auront rejeté l'évangile de Christ qui sera propagé parmi les nations, et qu'elles se seront définitivement détournées de la volonté de Dieu pour l'éternité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va respecter leur choix, en les envoyant dans les tourments éternels qu'elles ont choisis eux-mêmes. Ces tourments-là, encore une fois, qui vont durer pendant toute l'éternité. Oh, j'espère que cette étude-là a répondu à certaines de vos questions. J'espère qu'elle nous a éclairé sur les contextes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Je ne suis pas rentré dans toute la numérologie que certains voient avec le 666, puis les applications qu'ils font. Puis pour moi, c'est tellement farfelu, c'est tellement exagéré que je trouve que c'est même pas digne de considérer ces choses-là. Et faites attention, il y a des gens qui poussent là en ce moment avec le nouvel ordre mondial, puis toutes sortes de théories. Mais j'espère qu'au moins ça vous a permis de voir la distinction entre un vaccin qui va être présenté d'une manière internationale et qu'on va encourager les gens à prendre, et cette marque-là qui va venir plus tard dans l'histoire et qui va représenter des choix contre la volonté de Dieu et des choix qui vont être définitifs. Et si vous avez des questions particulières, peut-être des sujets, il y a plein de sujets que j'aurais pu aborder, peut-être des sujets que je n'ai pas abordés, contactez-moi. Ça me ferait plaisir de regarder, essayer de trouver des réponses. Des fois, les gens m'envoient des gros vidéos de 45 minutes. Écoute ça, là, puis dis-moi ce que tu penses de ce pasteur-là. Puis je fais de mon mieux. Mais quand j'ai des textes comme ça qui arrivent, puis des vidéos, à un moment donné, je vais trier à travers tout ça, mais peut-être qu'il y a des questions particulières. Puis il y a un sujet qui est lié à la marque ou au nouvel ordre mondial ou au fameux 666. Puis vous pouvez me contacter pour on peut en parler. Mais j'espère que ça vous a juste encouragé à marcher avec le Seigneur, à continuer à croire à l'évangile de Jésus-Christ, nécessairement si vous êtes sauvés, puis à marcher dans ses voies, être soumis à sa parole. Puis moi, en tant que pasteur, je pense que tout ce qu'on voit aujourd'hui sont liés avec l'établissement de ce système-là. Mais c'est un peu embryonnaire encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer et ça peut se faire instantanément. Surtout lorsque l'Église sera plus là pour être le sel de la terre et la lumière du monde, les choses vont bouger rapidement.
et l'établissement total de l'impiété sur la terre va pouvoir se produire. Mais il faut continuer à marcher. Les ténèbres sont là, mais il faut être des flambeaux. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 12, au milieu d'une société corrompue. Verset 14. Continuer à briller dans ce monde, puis à dire, viens Seigneur Jésus. Viens Maranatha, viens nous chercher. On veut être prêt, on veut être debout et on veut accomplir ta volonté. Et prions les uns pour les autres, alors que toutes sortes de mesures et d'autres mesures, je crois, qui vont être établies, que le Seigneur vraiment nous guide pour accomplir sa volonté et le glorifier à travers tout ça. Bonne soirée à tous. Au plaisir de se revoir.